Les Apins 2! Oui, C'est ça. C'est commencé. c'est commencé. Bienvenue aux Apins 2. Les Apins 2. Les là. Apins... Wouf, wouf. Wouf, wouf. Le podcast complètement wouf, wouf. Wouf! Ouais. Pourquoi tu jappes, là, chouchou? Qu'est-ce qu'il y a, là? Et, Ben oui. capoté, là. Ah ouais, il n'y en a plus de chips qu'est-ce au que- PFK, il n'y en a plus. Il y en a plus. Ça- Meilleur titre? Ben, je pense que oui. Apins 2. C'est un jeu de mots. Mais là, tu penses-tu que les autres appendices, ils vont faire comme moi, ça s'appelle pas Apin 3, ils veulent pas de nous autres, genre? Non, mais ils viendront puis on changera le titre, là. Apin 3. Les Apins 3, Les Apins 4, les Apins 5, les Apins 6. Les Apins 6, ça aurait été le meilleur titre, mais tu sais, on aurait été trop pognés dans ton studio. Les Apins 7, ouais. Les Apins 7? Les Apins 7! Les Apins... OK, ben écoute, c'est un podcast avec beaucoup de potentiel. Ouais, je pense que oui. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi un podcast, c'est comme une émission de radio, mais plus longue et plus plate. C'est ça, c'est ça. C'est ça! C'est ça. C'est comme une émission de radio que tu peux peser sur pause. Oui, c'est Puis ça. que t'écoutes. T'sais, des fois, ça t'arrive-tu d'écouter, mettons, des extraits de radio? Tu sais, des fois, à la radio, ils mettent les affaires, les sketchs sur Internet. Ah ouais. C'est rare que ça va m'arriver d'écouter un sketch qui a été de la radio qui a été mis sur Internet. Ouais. Sauf s'il y a un méga malaise. Oui, c'est ça. C'est le seul moment où j'écoute Ben, c'est parce que, tu la sais, radio en différé. écouter une capsule, tu sais, un enregistrement d'une émission de radio, c'est comme écouter une impro filmée, je trouve. Tu sais, dans le sens, un c'est peu la ça. magie du direct. Un peu. Fallait être là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fallait être là, puis là, quand t'es pas là, mais tu le réécoutes, t'es comme, ah, si j'avais été là, Si j'avais été là, ça ben aurait là, été pas pire. peut-être. Dans mon char, dans le C'est ça, moment. c'est ça. Ouais, ça s'écoute plus dans le char, on dirait. Tu sais, la radio Oui. du retour à la maison. Oui. Mais C'est ça le dit, retour ça à la le dit. maison. Si t'as passé la journée à la maison, c'est pas fait pour toi, là. C'est ça, tu sais, t'écoutes pas le retour à la maison, mettons, tu travailles à la maison, tu sais. C'est ça. C'est pas retour au salon, là, tu sais. Mm. Après ta journée dans Moi, ton ça bureau. m'arrive de travailler dans le lit. Toi, Julien, ça t'arrive-tu de travailler dans ton lit? Moi, des fois, tu sais, la journée finie, puis je suis bien fatigué. Puis là, vu qu'on travaille dans Google Drive souvent, Ouais. j'écris de mon cell, tu sais. Moi aussi. J'écris de mon cell. Moi, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de travailler de mon lit. Ben, écoute, il y a Même si pas tu quoi, des fois, je me réveille, là, ping! Puis là, je commence à travailler, puis je suis encore comme couché du dodo, là. Tu sais, comme j'allume mon téléphone. Ah ouais, hein? J'écris des jokes, je fais des posts, je fais Ah, des quand publicités, c'est bon. je fais des... Ouais, mais c'est fou. Des fois, je me réveille, puis je suis comme « Ah, c'est vrai, vite, nan. Puis là, comme, ça fait même pas 15 minutes que je suis réveillé, j'ai déjà fait plein d'affaires. Ah ouais, ok, moi, ma journée est vraiment longue à Toi, tu partir. starts comme un train, là. Ouais, moi, c'est vraiment long. Moi, le matin, je suis pas de très de bonne humeur. J'ai de la misère à me réveiller. T'es comme Philippe Signa, t'es pareil. Écoute, je suis comme Toi, tu Philippe dois être Signa. comme de même, là. Ben, tu sais, je suis pas comme fâché, mais tu sais, mettons, tu sais, c'est ça, là. Mettons, tu sais, que mon cadran vient de sonner. Ouais. 2 minutes plus tard, quelqu'un m'appelle pour régler quelque chose. C'est sûr, je suis pas de bonne humeur, là. Ouais. C'est ça. C'est comme, voir que tu me déranges à 11h15. Ben non, mais. non, le matin, puis, tu sais, le matin, tu sais, mettons, je travaille de chez nous, tu sais, puis là, je vais mettre mon cadran à 8h30. Je vais Ouais. snoozer 2-3 fois. Puis après ça, tu sais, ça veut dire rendu à 8h50, j'ouvre mon téléphone, puis là, tu sais, je check les réseaux sociaux, je check les nouvelles. Fait que souvent, tu sais, 9h20, je me lève. Tu sais, fait que Ouais. il y a 50 minutes que j'ai perdu à jamais. Moi là. aussi, je fais ça. Des fois, je me réveille, puis là, pendant même 1h30, 2h, je check tous mes réseaux. C'est ça. Ouais. Moi, honnêtement, Facebook, je suis sur le bord d'abandonner. Mais non, arrête. Toutes les notifications, c'est toujours comme Impossible. tu sais, des trucs de publicité ou des conseils. Là. Moi, j'ai commencé à les publicités. Je fais pourquoi est-ce que je vois cette publicité? Puis là, Ouais. tu peux faire bloquer toutes les publicités de cet annonceur. Ah, mais quand tu dis pourquoi est-ce que je vois cette publicité, est-ce que tu réponds on pensait que t'aimais le poulet ou Oui. me semble que t'as besoin de nouveaux souliers. C'est ça qu'ils disent. T'arrêtes pas de parler Ouais. de tondeuse. On le Ouais. sait, on t'écoute. Ça fait 4 fois que tu googles ça, t'en veux vraiment pas? Moi, je pense que t'en veux. Ouais, non, mais ouais, fait que c'est ça, je fais ça, tu cliques sur les 3 pitons à droite, là, puis là, tu fais pourquoi vois-je cette publicité? Puis là, je fais ne plus jamais voir de publicité de cet annonceur. Hey, je vois plus jamais. Ah non, hein? Je vois C'est plein pas juste de des affaires que t'aimes. Ouais.
Puis j'ai unfollowé aussi beaucoup de gens que je m'en crissais. Mais ça fait genre ne plus suivre, mais rester amis. Oui, c'est ça, comme ça. No harm, no foul. J'ai beaucoup d'amis. Oui, Genre, beaucoup d'amis, mais que tu sais pas c'est quand leur fête. Oupsie, c'est correct. Est-ce que tu souhaites encore bonne fête aux gens sur Facebook? Non, c'est très rare. C'est ça, moi aussi. Parce que à un moment donné, je trouvais ça injuste. T'sais. Parce que, tu sais, je veux dire, à chaque journée, mettons, il y a peut-être 12 personnes, c'est leur fête. Ouais. Tu sais, pourquoi ignorer ces 12 personnes-là puis en choisir 3-4 dans l'année? T'sais? Exact, c'est ça. Là, tu fais tes choix. Puis là, des fois, tu fais j'ai souhaité bonne fête à 5 personnes, puis la 6e, non. Puis là, t'es comme. C'est ça. Bonne fête, là. Ah, c'est ça, mais c'est tu rien, prends pas c'est le juste temps d'aller bonne fête, tu mets un petit emoji de ballon, puis tout ça, puis c'est fini. C'est correct, mais tu sais, c'est sûr. Tu sais, les vraies bonnes fêtes, tu vas chercher un genre de meme funny ou une vieille photo là, d'un arrangement de ma tante. Mais je l'ai faite pendant 12 ans, ça, cette année. Là, c'est ça. Ça fait-tu encore plaisir? Non, je pense que c'est rendu totalement. Tu fais juste chercher comme le nom de la personne. Bonne fête, Kevin, mettons. C'est ça. Avec là, tu trouves le vidéo le plus random que tu écoutes même pas. C'est ça qui est fou, c'est que tu fais ah ouais, ça a l'air funny, ça dure genre 10 minutes, puis c'est un montage photo. Tu le regardes même pas, tu fais juste l'envoyer, la personne ne regarde même pas, puis elle fait ah merci. Genre bonne fête Julien, mais une vidéo tu sais qui a genre 8 vues de France, là, puis t'es comme ça va être drôle, puis la personne elle perd son temps à checker ça. Même pas, elle check pas, elle fait juste comme ah, c'est bon ça, on l'envoie. Bon, tu sais, des fois quand t'envoies une vidéo à quelqu'un, je pense que le message qui est sous-entendu, c'est écoute-le. Il y a des gens, des fois, ils envoient des vidéos qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas écoutées. Ils veulent que tu l'écoutes. Ben moi, ça va m'arriver, mettons, tu sais, je sais pas, là, tu sais, mettons que, je sais pas, quelqu'un me dit, tu vas-tu venir accompagner ou seul? Puis là, au lieu de répondre, tu sais, j'envoie la toune seule de Garou, tu sais. Mais, tu sais, je l'ai pas écouté pour valider si le clip marchait avec ma joke, tu sais. Le but, c'est, la joke, c'est plus d'envoyer ça. C'était le titre, le plus. Sauf que là, tu sais, peut-être que la personne, elle l'écoute pensant qu'il va avoir, tu sais, comme un lien vraiment bon, outre juste le titre. Il y en a pas. Là, souvent, ces gens-là, ben, ils répondent même pas, tu sais. C'est sûr. Je sais pas. C'est ça, hein, les réseaux. Fait que ça, c'est, mettons, la première heure de la journée. Ça, c'est le drame de notre vie, hein. C'est nos problèmes à nous autres. Ben, c'est sûr que, tu sais... C'est ça, là. Moi, ça me déprime combien de temps on passe sur... Tu sais, quand tu reçois tes statistiques, là, tu sais... Ouais. Là, t'es comme... Ah, c'est en baisse. Tu as juste passé 4h30 sur ton téléphone par jour cette semaine. Comme, ah non. Ouais, c'est déjà beaucoup quand même. Mais moi, tu vois, je passe beaucoup plus de temps à écouter des vidéos de Magic. Mais ça, c'est de la connaissance générale. Oh oui, c'est de la connaissance culture. générale. Oui, c'est ça, exact. Mais il faut ça. Ouais. Mais ça, tu regardes ça dans ton lit le matin, mettons? Ouais. Puis après ça, quand ma routine de Magic, c'est que je me réveille. Ouais. Après ça, je check les nouvelles de Magic un petit peu. C'est ça. Là, après ça, je vais soit lire les nouveaux articles qui sont sortis sur le site web officiel. Après ça, je vais voir les vidéos, parce qu'il y a des vidéos qui sortent à tous les jours. Là, je vais checker ceux qui m'intéressent vraiment, qui durent juste comme 10-20 minutes. Là, je check ceux-là. Après ça, je déjeune. Là, je sors ma chienne. Là, j'écoute un podcast sur Magic, du créateur de Magic lui-même, pendant toute la marche. Ça dure une demi-heure. Ça doit être très intéressant quand même. C'est le créateur de Magic. Mais c'est drôle parce que... Il est-tu dépassé un peu par ce qui se passe, genre? Non. Mais en fait, il est très, comment je pourrais dire, atypique, mettons, neuro-atypique. OK. Là, je fais un diagnostic non médical, mais je crois qu'il est autiste. Je crois. Puis, dans le spectre. Il est dans le spectre. Ça, il n'est pas autiste, il est dans le spectre. Il est dans le spectre, exactement, c'est ça. Mais genre, moi, je l'adore. Puis, je sais pas pourquoi j'ai collé ces deux affaires-là, mais ensemble, en tout cas. Et puis... As-tu remarqué que, tu sais, comme... C'est plus poli de dire autiste, je trouve ça correct. Ouais. Mais c'est poli de dire que la personne est un spectre, tu sais. Ouais, moi, j'aimerais pas ça me dire que je suis un fantôme, là. Ouais. Tant qu'à ça, tu sais. Je sais pas. C'est changé 4,30 pour une Il est pièce. le spectre. Mais ça serait une joke des appendices, c'est le spectre de l'autisme. Vous voyez, là, il y a un lien. Regarde, ça serait comme un genre de fantôme qui serait là, puis il serait fucking bon comme en calcul. Puis non, ça, c'est pas précis, c'est plus ça. Serait capable ça serait bon, ça. Dessiner New York, mais tu sais, comme check le dessin comme il est beau. Est-ce qu'il y a rien sans feuille? C'est comme des fantômes. Ça serait bon, ça. Bon. C'est quoi déjà aussi? Ah oui, c'est ça. Genre, j'étais allé faire juste... Etugame, les amis d'Etugame qui font le YouTube sur les jeux de société. Puis là, il y avait comme une genre de boule, tu sais, une genre de boule
pour que tu peux lire l'avenir à travers. Là, souvent, là, mais le 8, là? Non. Tu sais, comme mettons une dizaine de Bonaventure, boule de cristal. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a quelqu'un qui parlait de, tu sais, les gens qui mettent comme qui font comme que les boules bougent pas, tout ça, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, hey, on va-tu aux boules? Puis là, il a comme dit, puis là, tu sais, genre, ils vont tous voir du monde qui font comme des boules de même. Puis j'étais comme dans un sitcom, ça serait drôle en crise. Le monde est comme, hey man, vendredi, on va aux boules. Oh, on va aller aux boules. Puis là, après ça, t'as comme, tu les vois dans la salle, mettons le bar, puis il y a comme plein de gars, puis de filles qui sont en train de juste comme, je veux faire. Ouais, puis il est comme, toi, viens, tu veux une danse privée. Wow, ouais, puis là, comme j'ai vu la boule de tellement proche. Elle bouge comme pas, c'est comme si elle flottait. Ah ouais. Elle était assise sur moi, puis elle faisait bouger la boule devant mes yeux. Mais tu sais, ils sont pas comme sexy, là, tu sais, ils sont juste comme magiciens un peu. J'imaginais ça comme un peu dans The Office, le genre de style, mettons. Ouais, ça serait une bonne joke. Ça aurait été, ben là, tu vois, on l'a fait, on l'a compté. Pas besoin de la tourner. Non. Moi, je trouve que la plupart des sketchs, là, ça pourrait juste être un email que tu envoies du date. Moi, je pense ça serait vraiment moins de trouble. On pourrait juste leur raconter les jokes auxquels on pense. Ouais, c'est ça la nouvelle saison des appendices. On fait juste vous compter des jokes auxquels on pense. On écrit des sketchs, puis ça, on les raconte. Vous savez, c'est quoi nos faces, là? Mettez-nous des perruques sur la tête. C'est tout, là. C'est tout, là. On a quand même fait pas mal de personnages phonés. On a fait beaucoup de personnages phonés. Ça, c'est sûr. C'est un peu ça notre marque de commerce, un peu. Là. Ben, au début, notre marque de commerce, c'était les sketchs très sérieux, pas drôles. Puis là, après ça, c'est devenu plus des personnages phonés. Les comédies, là, la comédie. Est-ce que ça enregistre encore? Ben oui. Ben. Tout est là. Tout est bien fait. C'est sûr fait. que, tu sais, c'est ça. C'est comme devenu une genre de référence, un peu, le style appendice. T'sais. Même si, pas au niveau tant que ça du style d'humour quand les gens parlent de ça, mais plus de, tu sais, mettons, le genre de montage, c'est comme tes clips, les effets que tu faisais, l'effet VHS. On n'a pas inventé ça. Là, non, mais on s'est beaucoup inspiré quand même des affaires qui se passent aux États-Unis. Ouais, de Tim and Eric, puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est sûr. On l'a pas inventé, mais je pense que les gens le faisaient moins. On a juste fait le courant qui était là, tu sais. Ouais, vraiment. Dans le fond, c'est comme si on avait... C'est comme, mettons, le derp, C'est comme en musique, il y a des courants comme de musique, on a suivi ce courant-là. Ouais, tu sais, c'est comme... oui, mais tu sais, je pense que c'est ça. Ouais. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui fait une première chose, souvent au Québec, cette personne-là est vue comme un peu avant-gardiste, même si tu fais juste copier ce que le monde faisait ailleurs. Ou t'inspirer de... Là. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose qui revient des fois, tu sais, comme quand on est sur d'autres émissions, puis on fait quoi ça? Ah ouais, ça ressemble un peu à ce que vous faisiez. Toi, t'as déjà commencé à avoir du monde qui disent comme « Ah, wow, je t'écoutais quand j'étais au primaire. » Non. Moi, ça m'est arrivé, j'ai croisé un gars sur... Là, je suis comme, ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, j'étais encore un petit bonhomme, là, tu sais. Tu sais, moi, je me vois pas comme un adulte. Tu sais, des fois, mettons, tu sais, je croise des gens connus. Ouais. Là, je suis comme, tu sais, je suis comme intimidé. Puis là, j'oublie que j'ai 10 ans de plus qu'eux autres, tu sais. C'est moi l'adulte, là. C'est moi qui devrais être là, puis comme, hey, tu fais une bonne petite job, mon petit gars. T'es bien comique. C'est toi le mononcle. C'est ça. C'est moi, c'est moi le mononcle. Ouais. Dans ma tête, c'est eux autres. Ouais, mais non, c'est ça. Mais Pierre-Luc Funk, très mononcle, je trouve. Là, oui. Il y a une petite attitude mononcle. Ben, Jean-Carl Boucher, il était mononcle. Il avait 15 ans, il était mononcle déjà. C'est ça, exact. C'est une affaire de personnalité. Ouais, mais c'est parce que t'as pas assez de blanc dans ta barbe encore, je pense que c'est ça, tu sais. Puis... moi, là, c'est bizarre parce que j'en ai beaucoup ailleurs. Non, mais là, moi, mes cheveux sont rendus très longs, là. Ils sont rendus très longs. Ouais, ils sont rendus très longs. Puis comme, tu sais, quand les cheveux, ils sont pas assez longs pour comme être longs, mais ils s'accotent sur mes... C'est comme si mes cheveux étaient accotés sur mes épaules. Ouais, puis là, ils font des petits plis de même, là, tu sais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que j'en ai comme 4. On pourrait les compter, tu sais. On pourrait les séparer puis les compter. Pas 4, mais mettons, ici, moins que 200. C'est dur à dire. Tu sais, mettons, mettons le nombre de cheveux que toi t'as, puis le nombre de cheveux que moi j'ai. Moi, on pourrait plus facilement estimer que toi. Ouais, ça c'est sûr. Toi, mettons, je dirais 4000. 4000 cheveux, ça se peut. Toi, je dirais en tout... Ben, en tout, au moins 1000. Au moins 1000. C'est ça. Juste 4 fois moins. Mais c'est parce qu'ils m'aident pas, moi, c'est le top aussi. Là. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on compte pas eux autres. Là, mais ils sont là, pareil. Ils sont semi-transparents. C'est ça. Ils sont là. Puis là, j'ai réalisé, j'en ai déjà parlé, là, mais comme, genre, je me lavais les cheveux, puis je commençais par, tu sais, mettre le shampoing comme en haut, tu sais, comme dans le temps. Oui, c'est ça. Là, je partais le shampoing là, tu sais. Puis quand je m'essuie les cheveux, je m'essuie en haut, puis je suis comme...
Mais non, mais j'en ai plus, là. Tu sais, je mets c'est le réflexe. trop. C'est comme si, mettons, à niveau pâte à dents, là, je mettrais genre comme ça de pâte à dents pour mes dents, tu sais. En fait, c'est comme si tu mettais beaucoup de pâte à dents ici, tu sais. Juste, mais t'as-tu l'effet... C'est comme quand tu perds un bras, t'as-tu des cheveux fantômes? Que des fois, t'as l'impression que t'en as, tu sais? Ouais? Genre t'es sans? Puis ce qui est vraiment fucké, c'est que des fois, mettons, genre, je t'arrête de faire de quoi, puis là, il y en a comme un qui fait comme... Pink! Puis il gosse, là, lui, il chatouille, puis t'es comme, non, tasse-toi, puis je suis pas capable de l'enlever. Tu veux pas l'arracher parce que, tu sais, c'est comme... Ah, mais je m'en arrache. Ah ouais? Ouais, fuck that. Non, c'est correct. Mais, non, mais moi, j'aime ça de même. Non, je pense que j'ai besoin d'une coupe de cheveux, là. Ça ressemble à Judah Freelander. C'est qui, ça? Tu sais, le gars qui faisait un writer dans 30 Rock. Tu sais, il a des grosses lunettes, une barbe, il a des cheveux. Ah, oui, le gars avec les casquettes funny. C'est ça, le gars avec les casquettes. Le gars avec les casquettes puis les messages. Ouais. Tu sais, avec les cheveux longs, ça ressemble. Moi, là... Ouais. Les gens m'associent beaucoup à quelqu'un qui fume beaucoup de weed, mettons, je pense. T'sais, comme genre, le gars batté, gelé, ben mollo, ben slow. Ouais. Mais c'est pas ça. Mais moi, je pense que c'est le tissu qui donne un peu cette impression-là, parce que t'es souvent bien mou quand même. C'est le tissu, c'est mes tissus de choix. Moi, je pense que tes tissus, puis aussi le fait que tu tiennes avec les gars de sexe légal. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est un mélange de tout ça. T'sais. Ben, j'ai eu une période où j'ai pris beaucoup de drogue, mais comme tout le monde, là. Ben, souvent, tu sais, les réputations durent longtemps, tu sais. Ouais. Dans le sens que, tu sais, mettons que tu as une phase où, mettons, tu étais très pote pendant 1 an. Ouais. Les gens pensent que. Ça reste. C'est ça, tu sais. Ça colle. C'est ça. Ouais, les gens sont gossants, mais en même temps, les gens. Ça, c'est pas grave. Ça te dérange-tu que les gens pensent ça de toi? Ben, il y a quelqu'un au Gémeaux qui a dit à ma blonde, il fait plus ça dans la vie maintenant. Là, je suis comme, je fais encore ça. Je veux dire, c'est juste, je fais plus comme toutes les émissions, mais genre, j'en fais encore. C'est sûr que les gens sont quand même vraiment rapides à. Voyons. Comme penser que t'existes plus. Là. Mais non, pas en tout, là. Allô, je suis là. Bonjour, disponible pour des contrats. Allô? Ouais. Non, mais en fait, tu sais, puis en plus, tu sais, mettons, tu sais, jouer dans C'est comme ça que je t'aime, tu peux pas être plus là, dans le sens, c'est comme ton plus gros contrat d'acteur dans ta vie, c'est pas comme si t'étais sur une pente descendante, c'est au contraire. Non, je suis sur une pente très stable qui commence à descendre. Mais non. Non, mais tu sais, en même temps... J'ai refusé des affaires aussi, là, c'est ça, là, tu sais, comme genre... Ben, ouais, mais ça, c'est correct. Toi, t'es plus quelqu'un qui sait dire non puis qui choisit ses projets, tu sais. Ouais, mais tu sais, des fois, ça gosse un peu. Des fois, ça gosse. Parce que des fois, j'aimerais ça pas me poser de questions, tu sais, puis juste faire tout. Tu fais tout, mais après ça, les cartes Magic, ils seraient toutes pas classées, pas dans leur sleeve. C'est ça, exact. Mais c'est ça, tu sais, il y a toujours des choix à faire. Ouais. Non, j'aimerais ça faire de quoi de Magic, de Gathering. J'aimerais ça comme, peut-être m'ouvrir une boutique, mais ça se peut pas. Oui, ça se peut. Pourquoi ça se peut pas? Non, mais ça, moi, je pense que toutes les boutiques de Magic ferment. Ouais, ben c'est sûr que les gens doivent acheter ça sur Internet. Aussi beaucoup, tu sais, puis genre... Mais... Tu sais, il y a tout... Ben, c'est comme... OK, les boutiques de Magic ferment, mais c'est parce qu'elles sont pas comme ta boutique à toi. C'est ça, l'affaire. Non, mais moi, je ferais plus comme un genre de café ludique. C'est ça. Tu sais, là, genre un endroit cool. C'est ça, un endroit cool pour venir jouer une petite game de Magic, un petit café. Ouais. Oh, ouais. Ben, tu sais... En même temps, qu'est-ce qui t'empêche de juste... aller dans un café puis commencer à jouer à Magic. T'sais. Je l'ai fait, ça. Je l'ai fait à Québec. Je suis allé jouer dans un bar à Magic. Ouais. Ouais, c'était cool. C'est un jeu qui, c'est un jeu qui se joue vraiment bien. C'est bien plus que Scrabble. Oui. Ça prend moins de place. L'affaire, c'est que les pièces coûtent cher. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un renverse de la bière sur ton affaire. Ah, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai plusieurs decks de Commander qui valent 150 à 300 $. Tu sais, fait que là, c'est ça. Oui, tching. Ouais, c'est sûr. C'est ça, là, aussi. Mais tu sais, ils valent 300 $, tu sais, mais... Oui, ben, rendu là, il n'y a rien qui vaut rien. Tant que je le vends pas, il vaut rien, tu sais. C'est ça. Mais je vais pas le vendre. Ben non, on vend pas ça. Non, je vais zéro vendre ça. Ouais. Fait que toi, t'es très Magic, là, ces temps-ci. Je te dirais que ma vie est consacrée 100% à Magic. 100%? On n'a pas fini ma routine, c'est ça. OK, oui, là, après ça, là, je marche ma chienne. Après ça, j'écoute mon petit podcast de Magic. Après ça, je reviens. Là, je fais mes tâches de la journée. C'est comme, mettons, les choses qu'il faut que je fasse. Qui sont toutes liées à Magic, pas mal. Non. Non, OK. Sur tu me niaises ou ma vie personnelle ou tu sais, là, toutes sortes de choses à faire. Puis là, après ça, vers comme peut-être 5 heures, là, je me pars un petit vidéo de Magic. Là, il y a comme d'autres vidéos de Magic, plus des nouvelles. Ouais, des affaires. Puis je finis ma soirée en écoutant toujours, en écoutant des parties de Magic. Il y a du monde qui joue à Magic, puis là, je regarde jouer.
Puis là, ça dure comme des 1h30, 2 heures. Okay, J'en check peut-être 2, 3. Puis je me couche à 3 heures du matin. Okay. Puis là, quand je vais me coucher, je brosse les dents, prépare ma machine pour faire dodo. Ouais. Et là, après ça, je me couche. Puis là, je me pars un petit podcast de Magic où... Juste audio. Oui, des gens qui parlent très calmement avec des voix comme douces. Puis ça m'emmène dans le sommeil. Ah! Ouais. Y a-tu des ASMR de Magic de juste gens qui manipulent des cartes? Non, mais c'est des gens qui parlent, puis c'est très ASMR. Ouais. Ils ont comme des voix comme ça, mettons genre, ouais, alors cette carte-là, c'est un artefact et elle coûte 2 plus un mana noir. Et son activité, c'est de taper et de tuer une créature. Cette carte-là, je la mettrais dans mon deck de réanimation. C'est comme le mini-pot, mais de... Un peu, puis là, je suis comme, waouh, parle-moi de ça. Puis là, j'écoute plus, puis à un moment donné, je pars avec des thématiques un peu de Magic. Ouais. Toi, ta blonde, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Est-ce qu'elle te supporte là-dedans? Elle m'a dit souvent, si j'avais su que tu aimais Magic, genre, je serais jamais sorti avec toi. Tu sais, si, mettons, si tu avais écouté des vidéos de même, elle aurait fait comme, ouf, non. Ouf, non, c'est ça. Ouais. Non, mais dans le temps, tu sais, c'est parce qu'avant, t'étais branché, nous autres, on se tenait dans les affaires, les 5 à 7, genre, les lancements, les vernissages, on était comme, salut, signer des autographes, faire du monde super bizarre. Ouais. Mais c'est plus ça, nos vies, là. Ça, là. Non. Je pense qu'on a topé, je pense, moi. Des fois, je pense à ça. Ouais, mais tu sais, c'est quel auteur déjà? Là? Proust, il a écrit son grand roman, il avait genre 70 ans. Genre. Ouais. Il était vieux, là. Ouais, ça se peut. Puis il travaillait où? Je sais pas. Dans son lit. Ah! Et voilà, tout est dans tout, comme on dit. Tout est dans tout, ouais. Hey, cette bière-là m'a rendu sous. Ben, c'est à cause qu'elle est alcoolisée. Ouf, parce que là, je viens de manger une soupe. OK. Et souvent, les soupes, ça bourre pas beaucoup, hein. Ah, c'est ça, une soupe, c'est un breuvage avec que t'aurais échappé des nouilles dedans. Ouais, genre. C'est beaucoup un breuvage avec des motons. C'est un breuvage avec des motons. C'est pas parce que tu le manges avec une cuillère. Tu sais, je veux dire, si, mettons, on buvait notre 7-Up à cuillère, notre rapport aux soupes serait vraiment différent. Ouais, tu sais, des soupes sucrées, genre. Ouais. Ben, c'est un peu ça le déjeuner. Ouais. Tu sais, c'est des soupes sucrées avec comme du blé dedans. C'est des soupes sucrées, le déjeuner. Virginie Fortin m'a raconté que quand elle est allée en Russie, ils font de la soupe pétillante. Hein? Ouais. Hein? Oh, ouais. Hein? Ouais, puis elle trouvait ça vraiment bizarre. Puis elle faisait semblant qu'elle aimait ça, puis elle disait à la madame, mais bon. Tu sais, ça devait genre comme un peu genre du kimchi, comme. Ben, j'imagine que c'est une affaire fermentée, mais c'est un genre de... Parce que c'est comme, tu sais, les genres de bonbons là, qui se pétillent sur la langue, là. Mais moi, je pense que c'est un genre de bouillon fermenté, probablement, qui pétille. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis allé manger au restaurant... tu sais, le gars qui fait Européa, comment il s'appelle? Jérôme Ferrer. Ouais. C'est quoi déjà son autre restaurant? Le restaurant là, hot à Montréal. Le restaurant... Jérôme Ferrer, le restaurant... Il va falloir aller sur le web ou quoi? On va le trouver, là. Jérôme Ferrer. En tout cas, Jérôme Ferrer, restaurant. Je suis allé... Ouais, je vais le fouiller, là, OK? Fait que là, tout le monde, on attend. OK? On attend. Pendant ce temps-là, on va parler des choses qui pétillent. Non. OK. Jérôme Ferrer, c'est le Européa. C'est ça. Européa. C'est ça. C'est parce que des fois, on a des petites boîtes à lunch. Ouais. Puis là, c'est comme de Européa. Puis tu sais, comme tu vas dans les tournages, c'est genre un sandwich bien normal au thon, là, tu sais, avec des carottes. Puis tu fais comme... Tu sais, c'est pas comme 5 étoiles. C'est des petits sandwichs bien normales. Un sandwich 5 étoiles, je serais quand même curieux de goûter à ça. C'est un bon sandwich. Mais ce restaurant-là, honnêtement, ça vaut la peine. Ah, j'en doute pas. Ben, tu sais, c'est pas vegan, fait que tu pourrais pas nécessairement manger. Ben, tu pourrais faire une petite tricherie. Mais c'était incroyable. J'ai trouvé ça fourrette. Ouais. Tout était présenté d'une façon comme extraordinaire. Tu sais, il y avait comme de la boucane des fois. Tu sais, comme à un moment donné, ils te présentent c'était des petits bâtonnets de fromage, genre, mais c'était servi dans un soulier. Ben non. Oui, dans une boîte à souliers, dans un soulier, parce que comme ça pue, c'est comme le fromage, tout ça, là. Ouais. Puis à un moment donné, tu bouffes comme un cosset, je me rappelle pas c'est quoi, puis ça pétille. Ah ouais? Ça pétille, mais vraiment, tu sais, comme le petit bonbon qui pétille. Vraiment ça. Puis là, c'est super surprenant. Tu sais, c'était comme du foie gras, je sais pas quoi. Puis là, t'es comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'ai capoté bien raide. C'est hot. Ouais, puis comme... Très européen. Très européen. Mais c'était comme, tout était présenté de façon très théâtrale, puis tout était une expérience comme ludique un peu. Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Ouais, hein? Ouais, ça a coûté très cher. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais la gastronomie... Mais c'est
Comme bâton rouge, ça coûte cher, fait qu'imagine là-bas. Oui, exact. C'était comme du théâtre un peu, là. C'était un peu ça. Ouais, c'est ça. Il y avait une mise en scène de l'assiette. Un peu, ouais. Puis là, à un moment donné, dans le milieu du repas, ils te demandent de te lever puis de venir. Fait que là, genre, tu t'en vas à une autre place. Puis là, t'as comme un genre de bar à bonbons. Puis tu peux prendre tous les bonbons que tu veux qui rentrent dans un genre de petit sachet. Puis là, tu mets ça dans une petite boîte. Pour ça, tu reviens. Puis là, ta table est comme libérée pour la suite du repas parce que là, c'est comme plus les desserts qui s'en viennent. C'est ça. Ils ont tout nettoyé. Puis là, t'as ton petite affaire de bonbons que tu peux rapporter à la maison. Ah! Oui, c'était le fun! Ok, c'est hot. Je pensais pas que c'était le même. Non, c'était vraiment le fun. Ok. Moi, dans ma tête, c'était plus comme la Popessa, là, où ce que tu pouvais choisir tes sauces puis tes pâtes. Ouais. Puis, tu sais, faire comme des penne à sauce. Pouvez-vous mettre encore plus d'ail que d'habitude? Oui, vous pouvez! Ah, ça vient avec! Ah, OK! Avez-vous les nouilles Scooby-Doo? Avez-vous les Scooby-Doo? Je me suis acheté une ail tressée. C'est là, de l'ail. Ouais. Tresse d'ail. Ça coûtait cher. C'est pas donné. Ça coûtait 26$. Ouais, mais c'était beaucoup de gousses d'ail après ça. Ben, j'ai calculé, puis comme chaque gousse d'ail, environ 2 semaines, puis je dirais peut-être même 1 semaine et demie. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, moi, j'en mets de l'ail. Ah ouais, hein? Tu sais, quand ils disent, là, mettez une gousse d'ail, moi, j'en mets 3. Ouais. Comment ça, c'est pour ça? Mais moi, une affaire que j'ai adorée au marché Jean Talon, que j'ai découvert, mettons, il y a pas beaucoup d'années, c'est les branches de choux de Bruxelles. Ouais. Ça, c'était écœurant. Ouais. Je savais pas ça poussait de même. Il y en a un dans le quartier, hein? Il y a du monde qui font pousser des légumes. Ah. Ouais, dans sur la rue à côté. Là. Il y en a un, il y en a 2 même. Check, je vais te montrer la photo. Puis là, je vais peut-être pouvoir le montrer à l'écran. Là. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, mais on va peut-être être obligé de faire du montage. Non, pas de montage. Moi, je fais pas ça. C'est comme leur JMP, pas de montage. Pas de montage. Attends une minute, là, je vais le trouver. Je l'ai envoyé à du monde. OK. Regarde les choux de Bruxelles. Check ça, comment c'est gros. Attends, ça va loader. Là. Aïe. Regarde, c'est les gros arbres. Oh, c'est ça, parce qu'ils ont tout ouvert. J'attends, je vais essayer de le montrer. Regardez! C'est ça, c'est parce que là, c'est qu'ils ont comme éclos. Là. Tu es supposé décueillir avant ça, d'habitude. Puis là, regarde, on voit comme les... Ah, les petits choux! Les petits choux qui poussent, regarde! Les petits choux, c'est ça! Oui, c'est ça! C'est écœurant, ça! Ça pousse comme plus à l'automne. C'est ça. Il y a plusieurs légumes comme ça et fruits qui poussent comme plus à l'automne. Non, mais faudrait connaître le calendrier des légumes. Moi, je trouve... En tout cas, moi, je trouve ça que ça n'a pas d'allure. Qu'on sache pas des affaires de même. C'est ça qu'on devrait apprendre en économie familiale. Faire des boxeurs, quand est-ce que tu l'as fait? Je vais en acheter, asti, c'est 5$, tabarnak. Personne se fait des boxeurs à la maison. Non. Tu sais, comme ils nous apprennent comment réparer nos pantalons. Hey, Chris, ça coûte 10$. Ah ouais, voyons, là. Hey. Genre, OK, en 1950, quand le monde réparait les affaires, mais tu sais, tant qu'à ça, apprenez-nous à réparer des ordinateurs, je sais pas. Ben vraiment, là. Réparer des chars. Oui. Mais je suis d'accord, ça devrait faire partie de. Mais c'est pour ça que j'aime ça aller au marché, parce que tu sais, tu finis par apprendre un peu ça, parce que c'est comme, hop là, les radis viennent de sortir. Ouais, effectivement, c'est ça. Je trouve ça malade. Tu sais, mettons, le 2-3 semaines des asperges, c'est hot. Ou bien, tu sais, la semaine des têtes de violon, parce que ça dure pas longtemps. Ça dure une semaine. Là, ce qui est cool, c'est que ça peut te tuer. Oui, c'est ça, c'est comme, tu le manges trop tôt, t'es mort, tu le manges après, t'es mort. Tu vas te faire bouillir 2 fois. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Les légumes dangereux. Moi, j'aime ça, tu sais. C'est comme le poisson fougou des vegans, dans le fond, les têtes de violon. Exactement. Ouais. Ça. Non, c'est cool, les têtes de violon. J'en ai jamais mangé, mais j'en ai déjà acheté. Puis tu sais quoi, tu les as juste laissé pourrir? Ben, dans le frigo, à un moment donné. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est parce que là, je me suis acheté des IntelliFrais, ça s'appelle. Et c'est Starfrit qui fait ça. Non, c'est le Tupperware. Okay. Et puis, tu sais, comme dans le fond, le frigidaire, il y a comme des... Tu sais, tu peux mettre comme genre à gauche ou à droite, là, tu sais, le genre de... Ouais, moi, j'ai pas cette crispiness factor. C'est ça, le crispy. Mais ça, c'est super important parce qu'il y a des légumes qui ont besoin d'humidité et d'autres non. Ouais. C'est le principe de l'IntelliFrais. Fait que là, tu regardes sur le côté, puis c'est comme écrit, mettons, genre, les fèves, c'est cette coche-là. Les laitues, c'est cette coche-là. Puis là, tu fais juste le mettre comme tous les légumes qui vont comme ensemble. Là, tu le mets sur la bonne coche. Puis honnêtement, j'ai de la salade, OK? Puis je te mens pas, ça fait 3 semaines. Elle est là-dedans, puis elle est encore très croustillante. Ça se peut pas. Je te le jure. Veux-tu que je te l'apporte? Oui. Tu vas capoter. Oui. Intermède musical. Il va chercher la salade. Elle est supposée être full croustillante. Je nous souhaite une belle salade.
OK. Regarde. Attends. Croustillant. Ça fait 3 semaines. Oui! Sérieux? Puis, oui, OK, on est payé par Intellifrais. Mais reste que, je suis convaincu. Ça n'a pas d'allure! OK, pour être honnête, le podcast est commandité par Intellifrais. Ils nous ont donné 20 000. 3 semaines! Non, mais sans joke, c'est très, très, très impressionnant. Oui. Achetez-vous-en, c'est sur le site web de Tupperware. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que je sens que le E. coli là, a été préservé. Oui! Les petites bébites à caca sont encore dessus. Hey, ma belle. Elle en veut. C'est sûr. Elle adore le chou. Hein. Ah ouais? Oh, ben, le chou, ça se mange comme des chips. Ça se mange comme des chips. Elle a pas pris ça du voisin? Mais non. C'est sûr. Jean-François, il adore le chou. Moi, j'adore le chou. Ouais. Puis là, tu vois, j'en mets dans mes soupes maintenant. Soupe au chou? Tu coupes, même pas. Mettons, là, je me suis fait une soupe épicée. Ouais. Soupe aux fruits de mer avec beaucoup d'épices. Ouais. Coréen. Ouais. Puis tu n'es pas obligé de prendre du chou napa, là. Tu peux prendre juste du chou normal. Puis là, tu le mets là-dedans. Tu le mets dans des sautés aussi. C'est délicieux du chou, là. Ouais, c'est très bon. Hey, man. Puis là, tu le coupes, tu le mets dans ton frigo, tu le manges des fois en collation. Le chou, ça se garde longtemps. J'ai un chou, ça doit faire 2 mois, il est dans le frigo. Là, tu fais juste enlever comme le contour qui est rendu un petit peu dégueu. Ah, t'enlèves les feuilles un peu brunes. Tout en dessous, il est parfait. Non, c'est vraiment un super légume. C'est un super légume. C'est comme les courges. Tu sais, les courges, on a plein de courges ici. Plein de variétés. C'est bon, ça se garde fucking longtemps. Ouais. Pas, mettons, moi je l'ai appris à mes dépens, pas plus que 8-9 mois. Parce que j'avais un sac de courges dans mon sous-sol, tu sais. Puis là, j'y touchais pas, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais comme, je pense que je vais tasser les courges. Ça avait comme tout juté brun. Ouais. Puis ça a tout scrappé mon plancher. Oh non. En même temps, j'ai essayé de plancher. Moi, je suis vraiment un gars de plafond, fait que ça m'a pas dérangé. C'est ça, exact, c'est ça. Mais les courges, très bon. Tu sais, courges spaghetti, là, tu sais, le monde niaise, tu sais, puis c'est comme, tu sais, le monde se dit c'est pas vraiment du spaghetti. C'est du spaghetti. C'est de la même texture. T'as jamais mangé ça? J'aime pas ça, moi, ça. T'aimes pas ça? Mais genre, t'en as jamais... J'en ai mangé. OK. Moi, je trouve ça génial. Mettons... Non, mais mettons, là, t'es comme... Je trouve que ça se mélange pas bien avec la sauce tomate. Je suis désolé, là. Pourquoi? Je trouve pas que c'est bon ensemble. Je trouve que je ferais, mettons, d'autres choses avec ça. Une sauce plus crémeuse, d'abord. Je pense que je le ferais comme sauter dans la poêle. Non, mais moi, ce que je trouve génial, c'est que, tu mettons, le coupe en deux, enlève les pépins. Ouais. Les pépins, tu peux faire les faire rôtir. Ça te fait comme des chips. OK. Puis là, après ça, mettons, tu fais juste les mettre coupés en deux, tu sais. T'es mets huile un peu, mets sur une plaque au four, une demi-heure d'un bord, une demi-heure de l'autre côté. Tu mets ta sauce dedans, puis tu manges. Ça vient ton bol. Puis là, tu grattes comme ça, puis ça s'effiloche comme des nouilles. OK. Fait que là, je mange direct dans le bol. De ouais. Moi, en tout cas, moi, je suis quand même un fan là, de ça. Je préfère les potages. On dirait les courges. Moi, potage c'est plus à courge écœurant. C'est ça. Moi, c'est plus les... Sinon... Je trouve que c'est plus comme proche des patates. J'aime pas la texture. Tu fais un petit chili, là, mettons. Un petit peu de courge dedans. Ah, ben ça, tu vois, j'aime... Courge spaghetti chili, je serais comme plus down. Mais tu vois, courge spaghetti... C'est pas vraiment fait pour être coupé pour faire d'autres choses, je pense. Tant qu'à ça, t'es mieux de prendre une butternut ou la courge musquée que moi j'adore. Ouais. Juste la courge musquée, vu qu'elle est faite comme raboteuse sur le côté, t'as fait plus. C'est peut-être juste que j'ai jamais mangé de la bonne courge spaghetti. Je trouve que c'est tout le temps un peu mouilleux. C'est comme peut-être si j'en mangeais dans un bon restaurant, je serais comme ah oui, ok. Ouais. Ben. Ouais. Moi je peut-être dans un potage de la courge spaghetti, j'aimerais ça. Peut-être. Mais là, t'aurais l'impression de pogner des filaments, mais ça ferait comme une soupe aux nouilles. Peut-être. C'est ça, une petite soupe aux nouilles. Tu sais, les nouilles de riz, là, les petites minces. Là. Petites minces nouilles. Là. J'adore ça. Ouais. Ouais, OK. Je pense que j'avais une question à te poser. Mais, ouais, c'est ça. Ben, toi, tu cuisines beaucoup ces temps-ci. Oui, je cuisine énormément. Cuisine, ouais, moi, je suis très cuisine puis je suis bon. C'est ça, hein? Je suis bon. Ben, ton kimchi est bon. Mon kimchi est écœurant. D'ailleurs, j'en ai plein. Ouais, c'est à donner. Je n'ai fait une hostie de batch. C'est quoi l'affaire rouge que tu mets là-dedans? J'oublie tout le temps. C'est un genre de... Gochugaru, c'est de la poudre de piment. Fait que dans le fond, tu sais, l'affaire qu'on met dans notre spaghetti, là, tu sais, là, genre la petite. Le chili. Le chili. Ben, c'est la même affaire, mais de la Corée. Ouais, mais c'est comme salé un peu. C'est comme un assaisonnement. Non? Il est comme un petit peu fumé, ouais. Il est comme un peu. Comment je pourrais dire? Tu sais, le chipotle, mais pas vraiment chipotle. Pas comme sucré, mais un petit peu fumé. Pas beaucoup. Puis
aussi, ce piment-là, il est un petit peu moins fort que le chili qu'on prend pour le spaghetti. Ouais. Mais c'est pas comme une poudre, non? Oui, c'est de la poudre. C'est de la poudre, Oui. OK. Il y a deux affaires. Le gochujang, Ouais. que ça, c'est de la poudre de piment. Ouais. Puis t'as du gochujang, qui ça, c'est le même piment, mais en pâte. Plus comme de type ketchup, je dirais. Beaucoup moins épicé, beaucoup plus sucré, puis mais un petit peu fumé aussi. Ça, un peu style comme de la sriracha, un peu. Mais c'est moins une sauce. Non, c'est beaucoup du ketchup. C'est Ok. beaucoup une affaire que tu vas mettre. Mettons, tu prépares des pâtes. Là, après ça, tu prends du gochujang, ce qui est la pâte de... c'est comme de la pâte de tomate, mettons. Ok, C'est à peu près la même affaire que je dirais. Pâte de tomate un petit peu plus épicée. Fait que là, tu mélanges ça, mettons, avec de l'eau. Puis là, tu verses ça sur tes pâtes, puis ça se colle super bien. Puis là, tes pâtes deviennent comme toutes rougeaudes, un petit peu épicées, puis ça donne du bon goût à tout. Ça, là, c'est... Ça, j'en achète. Ah oui. J'avoue que moi, je suis plus inspiration thaï, je crois. Sérieusement, là, je pense la meilleure cuisine asiatique, là, je vais dire quelque chose de gros. Oh là. my God, OK. OK? Je vais mettre la cuisine coréenne, puis je vais mettre la cuisine chinoise, la même étage. Ah ouais, t'aimes mieux la cuisine chinoise que japonaise. Mais là, quand je parle cuisine chinoise, je parle pas d'egg roll, je parle pas de... C'est Non, pas ça, là. Non. La vraie cuisine C'est chinoise, là. Tu sais, là, genre... Eux autres, c'est parce qu'ils ont comme un petit peu inventé la cuisine. C'est quand même une société comme vieille, en crise, mettons. Fait que, tu sais, ils ont comme... C'est tellement gros, il y a plein de spécialités un peu partout. Ben, c'est eux qui les ont gens inventé mangent les pas... nouilles. Oui. Ils mangent même pas pareil partout, là. Tu sais, il y a des régions C'est comme... sûr que c'est très grand. C'est immense. Fait que... la Corée, quand même super bonne parce que tout est très épicé en Corée. C'est Japon, très, très fade. Parce que Japon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients. Fait que il faisait le mieux qu'il pouvait avec les affaires qu'il y avait. Ouais. Fait que, Mais aussi, c'est beaucoup, tu sais, mettons, respecter le produit. Là, tu sais, le Exact. sushi, tu sais, faut pas que les saveurs, tu sais, empiètent sur le goût C'est du ça. saumon qui est très Mais c'est léger. ça. C'est la présentation des ingrédients pour être le meilleur possible, les meilleurs ingrédients possibles, de présenter Très de manière... La distasio, là. Un peu. C'est ça. Corée, beaucoup plus des mélanges, des affaires, tu sais, C'est comme ça. genre, let's go, on fait des affaires, hein, le kimchi, ouais. Ouais. Eux autres aussi ont des sushis d'ailleurs. Hein? Hein? Ouais. Sont-ils différents? D'ailleurs, il y a plein de monde qui disent que c'est les Coréens qui ont inventé les sushis et non les Japonais. Aïe, toi, tu te prépares pour recevoir beaucoup de messages. Ouh. Oh. Ben écoute, c'est pas moi qui dis ça, là. C'est Non. ça, là. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais. Mais j'aime quand même beaucoup la cuisine japonaise, j'aime beaucoup ça, mais la cuisine coréenne, Ça quand en train de me commence à gagner. te- c'est ça. Ouais. Tranquillement, pas vite. Puis sinon, mais la cuisine chinoise, ben il y a la série excellente sur Netflix que j'ai déjà souvent écoutée. Que je me rappelle pas c'est quoi le nom. Mais c'est ça c'est très très bon. Mais c'est une série de cuisine. En fait, ils vont comme voir tous les ingrédients, puis là, ils vont voir comme la production de ces ingrédients-là, puis comme comment les gens l'utilisent. C'est des courtes affaires, ça dure 10 minutes chaque. OK. Fait que c'est bien intéressant, puis comme comment, mettons, genre, à un moment donné, c'était des crabes avec carapace molle, puis ils les montraient comme comment ils les cultivaient, tout ça. Puis là, hey, ça, c'était terrible. Ils pognent des crabes vivants, ils les crissent dans le fond d'un baril, puis ils les noient, genre, avec du vinaigre de riz, des affaires épicées, des piments, tout ça, tu sais. Puis là, ils les laissent mariner là pendant comme 1 mois, pour ça, ils les sortent, puis ils les mangent, puis je suis comme... Aïe, aïe. Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est pas... C'est pas vegan, là. Ça, c'est pas Ça, c'est vegan. pas Ça, c'est vegan, ça. anti-vegan. Ça, c'est le contraire, là. Mais Ouais, ça, c'est comme, tu sais... C'est comme punir ton animal. un peu, ça, c'est fou, comme, genre, tu sais, tu l'assommes même pas, c'est comme juste, non, là, c'est même, ça marche. Ben, quand, tu sais, c'est parce... Tu sais, je trouve que tant qu'à ça, tu sais, ça revient tout un peu au même, là. Oui, c'est sûr que Quand même bien, tu tu sais, dis de à la mourir... vache, c'est comme... Ouais. Bye-bye, tu vas être bonne dans Hey, mon ventre. Ça va être correct, Ouais. là, hein? Tonk! C'est ça. Il n'y a pas d'affaire, là. Non, mais j'avoue que c'est un peu plus cruel quand même d'être noyé dans du vinaigre, là. En même temps, Ouais. tu sais, je veux dire, ça doit goûter le pickle, là, quand tu meurs. Ça me tente pas, de moi, de mourir dans le pickle. Non, c'est ça. Aïe, aïe. Hey, ce micro-là, il se tient bien. Tu trouves? C'est vraiment ergonomique pour la main. Mais tu sais, c'est parce que toi, tu le pognes de même, tu sais. Non, mais en fait, sais-tu quoi? Je pense Comme que ça. toi, tu pourrais prendre le stand, finalement, parce que, gars, je l'utilise pas. Ah, je pourrais, mais Regarde. non, je suis correct. Regarde, de la tenir, j'ai comme mon propre stand. Non, mais... Attends, OK. Ça va être un bon non, bout. non, Non, fuck Trop that, c'est pas grave. compliqué, fuck that, là. Ouais. Moi, je trouve ça bien inquiétant, ta bière ok, sur ton je vais- piano. Mais en ok, même temps, non. sais-tu quoi? Non, Pas grave. mais non, mais... Regarde, au pire, j'y joue jamais, ceux-là. Les notes-là, j'y joue pas. Ah non, je vais respecter ton cross, là, quand même. Cold Crush 2. Asti. Ouais. Non, c'est hot. Ouais, c'est hot, en C'est maison, hot. c'est hot, là. Ouais. Ouais.
C'est des bons keyboards. Ben écoute, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Une petite touche dure. Style piano, ouais, exactement. Hammer. C'est ça, je l'aime weighted beaucoup. key. Puis j'aime aussi beaucoup mon plus petit. J'ai le même modèle 2 fois, c'est ça l'affaire. C'est pas grave. J'ai eu 2 straps mais et 2 télécasts. Sais-tu quoi? C'est parce que c'est vraiment nice. Là, je peux le traîner à Tumeniaise. Ça a tout changé, honnêtement. C'est Tumeniaise. ça. Les gens, ça a tout changé, là. Ouais, c'est sûr. Ça a tout changé. C'est comme Grégory Charles avant qu'on comprenne qu'il était capable de chanter toutes les tunes. On le respectait, mais là, c'est comme OK. Là. Ouais. OK, là, tu peux chanter toutes les tunes. Toutes les tunes. Il connaît toutes. Il connaît toutes. Fait que toi, tu parles pas assez proche du micro, puis moi, je parle trop près. Ouais. Je sais pas, comme ça, c'est mieux. Ouais. Parce que moi, les gens vont vraiment m'entendre. Ouais. OK, je vais le coller plus. Non, mais en fait, je sais quoi, je vais juste te monter plus. Check bien. Non, mais c'est parce que je pensais que j'allais parler plus fort, puis finalement, non. Non, c'est ça, puis c'est moi qui parle. Ben, je vais... Oh! Bye! Bye! Fait que c'est ça, là. Parlant de fantômes. Parlant de fantômes, le spectre. J'aimerais ça faire des sketchs encore, ça serait le fun. Ça serait le fun. Ben maintenant, on va en faire, je pense. Ouais, à un moment donné, quand nos amis vont avoir le temps. Ouais, c'est ça, tu sais. Dans le fond, il faut juste leur souhaiter du malheur, tu sais, que tous leurs projets arrêtent. Ouais. On va pouvoir recommencer. Ça serait plate. Ben non, je veux pas. Mais toi, tu travailles beaucoup quand même. Ben, pas pire, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, je suis content. Je travaille avec des gens le fun, tu sais, fait que, tu sais, avant, je travaillais beaucoup, mais tu sais, avant, je travaillais beaucoup avec vous autres, c'était super. Puis après ça, quand les appendices arrêtaient, je travaillais beaucoup, mais des affaires plates. Ouais. Ou des affaires, pas plates, mais des affaires qui me tentaient moins. C'est ça, que c'était moins nourrissant un peu. C'est ça, tu sais, là, c'est tout des affaires le fun. Sauf que, tu sais, à part pour Club Soli, que, tu sais, des fois, je m'écris des sketchs, c'est sûr que ces temps-ci, je travaille plus pour d'autres mondes. Ouais. Ça me dérange pas. Mais c'est sûr que, tu sais, quand j'ai du temps de faire plus d'affaires pour moi, j'aime ça. Mais oui, c'est ça, là. C'est le fun de travailler pour soi, là, tu sais. Mais des fois aussi, tu sais, c'est parce que, je sais pas si... Tu sais, mettons, je pensais à ça, tu sais, puis mettons, tu sais, Florence Lompré, puis tous ces gens-là, tu sais, mettons, qui écrivent des séries. C'est pas Rompré? Non, je pense pas. Rompré? Florence Rompré? Florence, est-ce que je l'ai mal dit? Ouais, c'est ça, dans son... Les L, c'est des R dans sa famille. Florence Rompré. Non, mais tu sais, je checkais ça, puis tu sais, des fois, je me dis comme, tu sais, j'aimerais ça, moi, avoir ce succès-là, dans le sens que, tu sais, écrire des séries qui pognent à l'international, puis tu sais, je suis comme, ouais, mais, tu sais, j'ai pas eu de bonne idée encore, tu sais, ou j'ai pas assez de bonnes idées, fait que, tu sais, je vais pas me pousser, tu sais, à essayer d'aller voir tous les producteurs avec une idée que j'ai trouvée sur le coin d'une table, que j'ai développée juste parce que ça me tente de faire ça, tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je vais peut-être avoir une bonne idée, puis de le faire, puis tu sais, je vais comme être prêt à mettre des efforts dedans, mais tu sais, pour l'instant, je suis comme, ça me va de travailler avec d'autres, puis j'apprends, puis c'est valorisant aussi, tu travailles avec des bons comédiens, des bons humoristes. Moi, peut-être falloir que je me trouve un emploi, là. Parce que là, j'achète trop de cartes Magic versus comme le niveau que je peux me permettre. Ouais. Fait que là, je pensais peut-être soit aller travailler au magasin de Magic. Ouais, tu penses vraiment à ça? Ouais. Genre avoir une vraie job pas artistique, pas le choix, mettons. Je pense. Tu penses? Pas longtemps, ouais. Mais j'aurais pas le choix. En même temps, si c'est ta vraie passion, c'est pas grave. Ouais, mais c'est surtout me lever puis aller faire ça, tu sais, comme pas être libre un bon 20 heures de ma vie pour comme faire ça, puis après ça, tu sais, comme quand tu commences à faire ça, après ça, t'es plus libre ailleurs pour faire tes autres projets. Puis là, non, mais c'est ça, c'est toujours les gens qui ont une side job, en attendant que ça pogne, t'es comme, à un moment donné, il faut faire le saut de genre, je le fais tout, parce que tu peux pas, tu sais, là, tu manques des auditions parce que tu travailles ailleurs, c'est plate. Mais peut-être que je vais aussi finalement travailler sur des projets que, genre, je suis comme, c'est pas à moi, mais je vais faire de quoi. Ben, écoute, moi, je trouve ça valorisant. Moi, en tout cas, je suis content parce que, tu sais, je pense que, mettons, je pense que je suis meilleur comme auteur maintenant qu'à l'époque des appendices, tu sais, même si on a fait plein de bons sketchs. Tu sais, maintenant, j'ai bien plus d'expérience. Peut-être que je vais aller travailler en pub. Peut-être que je serais bon, hein. Je pense que ouais. Je pense que je serais bon. Mais toi, dans Brainstorm, t'es bon. Tu sais, t'as des bonnes idées, t'as des bons concepts. C'est vrai? Engagez-moi! Ah oui? C'est vrai que je suis bon en Brainstorm. Ouais. Puis tu sais, honnêtement, ils cherchent beaucoup de monde en Brainstorm parce qu'à un moment donné, c'est juste que le monde, mettons, avec plus d'expérience, ils se disent « Pourquoi j'irais donner toutes mes meilleures idées pour 300$? » Alors c'est ça que toi... aussi. Moi, je pourrais charger genre le double. C'est ça. Je fais comme, gars, moi, je vaux 2. Ouais, puis t'es comme, mes idées sont vraiment bonnes. Mes idées sont vraiment Moi, nice. je suis là 3 heures, mais c'est comme si j'avais été là 6 heures tellement je donne des idées. Tac. Tac. Ouais, exact.
un chien police, un oiseau police, un rat police. Une police. Une police. T'sais, la nuit, policier. Une police qui est un chien, une police qui est un oiseau, une police qui est un singe. Exact, c'est ça. Tu sais, juste des idées de même, tu peux en avoir la 1000. Police des singes, la police des oiseaux. Tu sais, genre, il y en a plein d'idées, là. C'est ça. Non, mais tu sais, oui. Ouais. Ben, moi, je me fais quand même appeler pour des brainstorms. Julien, le singe des polices. C'est ça, c'est bon. Tu sais, on dit qu'il y a... Tu sais, il n'y a pas de mauvaise idée. Ça, c'en est une excellente. Imagine, là, au poste. Ouais. Ouais. Genre... Il y avait un bon sketch. Moi, une série que je trouve ça bizarre qu'on n'entende jamais parler, puis personne n'en parle, comme c'est vraiment tombé dans l'oubli, mais c'était Human Giant. Mm-hmm. C'est quasiment plus disponible nulle part. C'était MTV qui faisait ça. C'était un des premiers projets à Aziz Ansari. C'était vraiment dans le temps que je drôle. downloadais toutes les sketch shows comédies, patentes, puis j'en avais beaucoup. Là. Mais Human Giant, c'était vraiment drôle. Puis il y avait justement une pub où c'était comme... Je me souviens plus. Je pense que c'était une pub de char. Puis c'était comme un singe avec un fusil, tu sais, qui dit nos prix sont bas. Mais là, tu sais, le singe devient fou avec le fusil. Puis tu sais, tout le monde... C'est comme pourquoi on a l'idée du singe avec le fusil? Non, mais le singe dans le poste de police, ça pourrait être un genre de singe chapardeur. Un sapajou capucin. Voyons, pourquoi il y a tout manque, tu sais, il y a des choses qui sont volées. Puis à un moment donné, ils se rendent compte, c'est Gary, le singe. Ils font comme, oh non, faut que tu ailles en prison. Puis là, la saison 2, c'est le singe de la prison. Moi, tu sais, une affaire que j'aimais beaucoup dans les années 90, c'est comme la passe des animaux dans les films, là. Tu sais, comme justement le singe chapajou capucin, tu sais, le chien qui joue au football puis au basketball. Tu sais, il y a comme... Tu sais, on dirait qu'il y avait... Tu sais, il y a plus... Tu sais, je me trompe-tu ou il y a plus ça? Tu sais, mettons, la passe pendant 5 ans juste des films de dinosaures. Là, après ça, la passe juste des films de fantômes. Là, la passe, tu sais, les films avec les animaux. Tu sais, là, à cette heure, c'est juste comme... C'est la passe, les films des super-héros. Ouais, c'est ça. Une longue passe plate. Une longue passe plate. Ça enregistre encore? Ouais, c'est juste checker au niveau comme du son, voir si je piquais. Puis pas en tout. Juste que là, des fois, oui, mais c'est ça. tout est un asti de mystère. Tout est un asti de mystère! Oui. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je travaille, mais j'ai du fun. Mais là, j'ai hâte de faire plus de musique avec toi, qu'on continue. Ouais. Là, j'ai mon album Western aussi que j'ai commencé, mais tu sais, j'ai 2 tunes que je trouve vraiment bonnes. Puis là, c'est rendu nouveau. J'ai inventé un style qui n'existait pas. Mais c'est parfait, ça. Mais tu devrais peut-être contacter les gens chez Pop-Up. Pop-Up. Ils font de la musique, juste la musique instrumentale, eux autres. C'est un label. C'est ça. Ça a l'air fucking nice. Ping Pongo est là-dessus. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, là, j'ai sorti l'album moi-même la dernière fois avec un distributeur, mais là, peut-être que je pourrais, ouais. Mais l'affaire, c'est que tu pourrais peut-être juste faire une entente avec eux autres, genre comme, hey, bouquez-moi donc des shows. Tu sais, tu pourrais faire ça en show. Mais là. c'est sûr que, tu sais, parce que là, tu sais, le premier disque, j'aurais vraiment aimé ça le faire en show, mais tu sais, ça aurait pris genre 4 guitaristes puis un full band, puis tu sais, ça aurait coûté trop cher. Pour jouer 20 minutes de stock. C'est ça. Tu sais, 22 minutes. Mais là, si j'ai un autre album, puis j'ai comme 1 heure presque, là, ça vaut la peine. Tu sais. Mais oui. Puis là, tu peux aller partout dans le monde. Ouais. En Ontario. Y a-tu des parts de clavier? Ben oui, il y en a plein. Mais c'est ça qui est hot, parce que, tu sais, là, en plus, là où je m'en vais, c'est vraiment comme électro-western. Tabarnak. Néo-disco. Comme Jules Zéro. Mon Dieu, on vient à Jules Zéro. On vient à Jules Zéro. Ouais, mais ouais. Ben, je l'ai réécouté l'autre fois, c'était pas si pire. Ben non, c'est super bon. C'est pas si pire, c'est juste que là, tu sais, il aurait fallu que je le sorte quand c'était le temps. Là, ça a un peu mal vieilli, tu sais. Oui, ben toute la musique a mal vieilli. Celle qui est dans l'ancien temps qu'on n'a pas sorti, c'est sûr. C'est ça. Ben non. Là. Moi, tu sais, je trouve ça fou quand même, tu sais, ben, toi aussi, sûrement, là, tu sais. Moi, je trouve ça fou. Non, mais beaucoup de tunes que j'ai composées dans ma vie que j'ai jamais rien fait avec. Ouais. Puis, tu sais, des fois, j'ai passé des semaines là-dessus. Puis, c'est juste, tu sais, comme... J'ai une genre de maquette dans mon ordi. Ouais, je l'ai pas sorti quand c'était le temps. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Beaucoup d'artistes qui ont plein d'affaires inachevées dans leur... Ben, c'est ça aussi. Comme Jean Kafka, il y a même des livres qui n'avaient pas sorti, puis il a dit au monde, sortez-les pas après que je sois mort. Puis on fait, non. Puis ils ont tous sorti, les tabarnak! Oui, on va aller répandre tes sounds au Texas, finalement. Ça reste ça... C'est le foyer à grand-maman. Mais moi, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que tu sais, mettons, je pense que comme créateur, on est rendu ben trop protecteur de notre contenu, puis on se trouve trop hot, tu sais. Ouais. Parce que moi, des fois, tu sais, j'ai des tunes que j'ai pas sorties, puis je suis comme, tu sais, je n'ai pas bien exploité ce matériel-là, alors que, tu sais, les vrais artistes, là, tu sais, ils composent 100 tunes, ils en sortent 1 ou 2, là, tu sais.
Oui, mais t'es un vrai artiste, Julien. Non, mais je veux dire... Oui. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, je trouve que... C'est comme si... Mais peut-être que ça vient aussi avec, tu sais, la mode des réseaux sociaux, là, toute cette affaire-là, que, tu sais, on a l'impression que, tu sais, n'importe quel esti d'affaires qu'on fait mériterait d'être diffusé. Ouais. Alors que, tu sais, dans les faits, c'est normal que tu écrives une toune, que tu passes une semaine dessus ou deux, qu'elle est pas si bonne puis qu'elle meurt là. C'est normal, c'est correct. Ouais. C'est juste que moi, on dirait que c'est comme si on avait de la pression de produire, tu sais. Puis notre contenu est précieux, tu sais. Ouais. Pas tant que ça, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? On a la pression de produire, mais notre contenu, il est bon. Non, mais je dis pas que notre contenu est plate. Des fois, il est juste mal emballé. Moi, je pense que c'est souvent ça. Le problème des œuvres, c'est pas qu'ils sont mauvaises, c'est qu'ils sont pas à la bonne place, ils sont pas bien classés. Tu sais, c'est comme classer une collection de films. Tu sais, si tu mets ton film... entre des grands génies, mettons, genre, ou je sais pas, ça fait pas. Tu vas jamais l'écouter, ce film-là. Il faut que tu le mettes à la bonne place. C'est ça l'affaire. Fait que, mettons, dans la catégorie de la musique plate, j'ai beaucoup de tunes qui auraient pu être bonnes. C'est ça que tu essaies de dire. Non! non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un genre pour tout. Puis des fois, comme, mettons, quand ça va faire passer quelque chose que c'est pas du tout ce genre-là, puis les gens ils font, moi, j'écoute ce genre de musique-là, mais ça fait pas. Mais dans une autre catégorie, les gens font, waouh! Ouais, ben oui, je suis d'accord. Mais je pense aussi que des fois. Ça se peut que, comme créateur, tu passes beaucoup de temps dans quelque chose, puis tu mets beaucoup d'efforts dans quelque chose qui va pas bon. Oui. Puis qu'il faut l'accepter, ça. Mais tant que toi, tu aimes ça, c'est correct, parce que tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour les autres. Des fois, c'est ça aussi. Tant que tu le fais pour toi. Si tu commences à faire des affaires pour les autres, c'est là que ça devient poche, tu sais. Ouais. Mais c'est jamais perdu, tu sais. Parce que, mettons, tu sais, je sais pas, tu composes une tune dans le vide, là, qui servira jamais à rien, mais peut-être que cette progression-là, d'accord, va te revenir à un moment donné. Oui. Peut-être que tu vas avoir appris comme un petit peu comment composer des mélodies. Il y a peut-être de quoi qui va sortir de ça. Le matériel que tu fais, faut que tu l'aimes. Ouais, faut que tu l'aimes profondément. C'est ça. Puis c'est ça, c'est juste ça la recette. Mais c'est spécial d'aimer ce qu'on fait. Mais c'est normal. Tu sais, c'est comme imagine, tu cuisines de quoi, puis tu fais c'est dégueulasse, mais tout le monde va aimer ça. Ouais. Je continue de le faire. Miam, ça va être bon, je pense. Ben, tu vois, ma mère, le monde va le manger. Ma mère, elle aime pas ça, la soupe, mais on en fait toutes les semaines. Mais oui, mais des fois, Chris... je suis comme, tu devrais arrêter. Mais oui, fais d'autres choses. Fais d'autres choses. Ouais. Tu sais, juste mettre un petit peu moins d'eau, plus de pâte, là, ça devient comme des pâtes mouillées. C'est ça. T'sais, ouais, ça devient genre de... Oui. Mais c'est comme, tu sais, les ramen quasiment pas d'eau. C'est ça. Ça s'appelle une affaire. Ouais. Ça a un nom. Les ramen pas d'eau, là. Ouais, tu les trempes dedans. Mais toi, tu sais comment ça s'appelle. Non. C'est juste que tu veux pas avoir... C'est ça, c'est parce que tu voulais pas avoir l'air trop érudit. C'est de la fausse modestie. Non, mais je le sais pas exactement, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, mais c'est ça, mais genre, tu peux pas cuisiner de quoi puis pas aimer ça. Ben, en même temps. Non, je te l'ai dit. Pas de bière sur mon ampli. Un 10 payé dans la même soirée, Toi, t'as même pas été impressionné quand on a vu la vraie guitare à Dédé au Musée de la Civilisation à Québec. T'étais comme, c'est sûrement pas ça vrai, là. Mais on s'en calisse-tu, c'est un objet. Il y a pas d'aura de l'œuvre. Ça existe pas, ça. Moi, j'aime mieux les objets que les humains. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, tu mets un humain dans une cage de verre, comme ça, il serait comme, je veux m'en aller, tu sais, la guitare, elle est là, puis tu sais, elle se donne pour le public, puis pour le savoir, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça m'impressionne pas vraiment, une guitare, non. Ben, c'est parce que c'est ça, moi, les guitares, ça m'impressionne, c'est sûr que, tu sais. Ouais. Tu sais, la bass de McCartney qu'on avait à Vegas, tu sais. Je m'en souviens même pas. Aïe, Quand est-ce qu'on a eu ça? Je sais pas, à un moment donné. Ben, tu sais, il doit en avoir comme 4000 des basses. Ben, c'est sûr, il y avait beaucoup de basses, mais quand même. Il doit en avoir partout dans toutes les planètes Hollywood, des petites basses de Paul McCartney. Peut-être, mais quand même. Parce que des fois, il arrive aux planètes Hollywood, il fait comme, hey, donne-moi ma basse. Puis il fait comme, il joue Seinfeld tout le temps. Puis il le met. Attends, je sais pas si on est capable de le jouer, hein. Ah, mais on va se faire flaguer, là. Ah non, c'est ça. Non. Mais écoute, si on la joue tellement bien qu'on se fait flaguer, moi je pense que tu sais, ça veut dire qu'on est. Hein? Prends ça, l'algorithme. C'est un perfect sound alike. C'est quoi déjà? Non. Par là, toi?
La grogne. Elle trouve qu'on l'a pas. Elle est comme, tabarnak, c'est toum, 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 toum. Ah ouais, ouais. Là, ça se finit. Ça descend chromatique. Tu l'avais? Ouais, c'est bon. En tout cas. On va se faire flaguer. On va se faire flaguer. Ça, c'est de la bonne TV, ça. C'est de la TV Internet. C'est ça. Les gens étaient avec nous tout ce temps-là. Puis ils étaient comme, non, plus haut, plus bas. Non, C'est arrête. ça. Ah. C'est ça, tu sais. Ils étaient comme, ça... J'ai pas aimé ce bout-là pendant que je faisais ma soupe. Exact. J'haïs les soupes, pourquoi j'en fais? Ah, c'est ça. Non, je pense pas que ma mère va nous écouter. En même temps, on pourrait être surpris. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être que, genre... Ouais, c'est-tu le moment? Que quoi? Ah, qu'est-ce que t'allais dire, toi? Quelque chose de vraiment non nécessaire. Ah, OK. Je pensais que tu t'installais pour faire de la musique. Non. Ah? Je voulais juste comme tourner mon ça. OK. Là, j'étais comment, il est-tu lousse? Ou... OK. Ouais, c'était juste... c'est ça. C'était Ok. rien. C'était rien. OK. OK. Ça fait combien de temps qu'on tourne, là? C'est bon. Ça fait 56 minutes. Ah! Ben, tu voulais-tu faire de la musique? Non. Non? Okay. Ça va être pour une prochaine fois? J'aime pas ce son-là. Non, il gosse, là. J'aime pas ce son-là. Quel son que je préfère? Ah, ça, peut-être? Ouh! Ça, c'est vraiment comme... Ça, c'est vraiment... C'est le même que tu te sens quand t'es dans un ordi. Hein. Ouais. Ça, c'est comme, tu sais, l'ordi qui est comme... Ah, il veut que j'y donne son email. Je vais aller chercher. Je sais pas si... Puis il s'en va. Mettre la bass là-dessus. Attends une minute. Je sais pas si c'est peut-être... Non, c'est un arpégiateur. Ah ouais? Oh! Tabarnouche, OK, là. Aïe, aïe. Tabarnak! Ça, c'est comme là, on a voyagé, là. Je m'excuse, là, mais... On a voyagé. Ça, on était comme dans le futur du passé, tu sais. Exact. Moi, j'aime beaucoup ça, comment, dans les années 80, ils s'imaginaient le futur, tu sais. Ouais, hein? Ça, je me sens au fond de la mer. Oui, c'est vrai que c'était très dans le fond de la mer. Là. Oh! Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était bon, ça. J'aimais ça, Oui, ça. c'était écœurant. Attends, on va monter le volume ici. Ouais. Ok, là, c'est en fa. On est au fond de la mer. On est au fond de la mer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de CRISPR. Puis quand ils en ont son mou, Quand ils en ont, ils sont fucking mous. c'est comme ça au fond de la mer. C'est comme ça au fond de la mer. C'est comme ça au fond de la mer. Tu peux pas manger de chips. Tu peux pas manger de pain. Tu peux rien manger qui est un peu croustillant. Sauf quand un pêcheur vient pis qui garoche du pain. Pis là, tu manges du bon pain croustillant quand tout d'un coup ça tire. Pis tu remontes dans une place t'as jamais été. Bienvenue dans le monde des humains où tout est croustillant. Tu peux manger du pain le lendemain et il est même plus croustillant
Wow, Penses-tu que techniquement, tout ce que tu manges quand tu habites au fond de la mer, c'est de la fondue? Oh, ben c'est sûrement une base de soupe. Tout est une soupe un peu. Soupe au fond de Parce la que mer. tout ce qui est en toast, c'est comme le bouillon. Oui. Puis tout ce que tu manges un peu est comme Dans le fond, peu de tu soupe. manges un peu comme... Tu sais, comme tout est une assiette pour toi. La vie est un bol. Fait que c'est ça, là. C'est vrai, ça. Ouais, tu manges aussi dans la même place où tu chies. Ça, c'est plus turn-off, tu sais. Ouais, c'est très turn-on d'être un poisson. Mais ouais, je sais pas si le poisson, mettons, tu sais, il vient, là, tu sais... Il en a sorti une popée, là. Tu sais, est-ce qu'il nage quand même, tu sais, une couple de mètres plus loin en se disant... Je vais quand même pas manger où j'ai chié. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont une mémoire courte. T'sais. Ils font comme juste, ils veulent pas le savoir, je veux pas le savoir. Ça, c'est ton bâtard, je veux pas le savoir. Ça, c'est quoi ça? Oh non, wesh, ok, non, je veux pas le savoir. Tout va bien, j'ai tout oublié. C'est ça, là. Pour ça qu'ils ont pas développé la mémoire, parce que c'est tout le temps très traumatisant, d'après moi. Là. C'est vrai. Ça doit être une vie trop traumatisante. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pas de mémoire. Sinon, ils se suicideraient, tu sais. Ouais. Ben d'ailleurs, là, je sais pas si t'as vu. Il y a plein de requins. Non, mais il y a plein de dauphins, genre, qui sont... tu sais, ils ont trouvé 200 dauphins, genre, sur une plage, là, tu sais, proche de l'Australie, là. Un genre Tout de suicide mort. collectif? Mais ils le savent pas, mais tu sais, je veux dire, ils sont supposés d'être vraiment intelligents, là. Tu sais, viens pas me dire ils se sont fait avoir parce qu'il y avait pas assez creux d'eau, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... Tu sais, t'as pas une intelligence d'un enfant de 8 ans, c'est comme Ils ont trouvé 200 dauphins. Ouais. Mais ils ont peut-être juste comme mangé de quoi de chimique, puis là, ils ont fait comment? Peut-être, mais peut-être que, tu sais, c'est ça, ils ont mangé de quoi qui les a déréglés. Ils sont devenus comme aveugles. Aveugle. Ben, aveugle, c'est comme, mettons que t'es né en 1920, je pense que tu dis aveugle. Mais nous autres, je pense qu'on dit aveugle. Ah, ok. Mais je sais pas. Aveugle, c'est le vieux. Je veux pas faire de l'âgisme. Ben, c'est ça que tu viens de faire. Sorry. Mais je sais pas, ou peut-être que... C'est peut-être la 5G. La 5G, ça a fucké mon studio. Oui. Je te jure. Oui. À cette heure, dans mon studio, là, tu sais, mettons, j'ouvre mon ampli de guitare, ben, une mise ampli de guitare. Puis là, tu sais, je suis en train de jouer, puis à un moment donné, tu sais, mettons, je joue pas, ça fait comme... Le même son que ça fait comme, mettons, quand t'approches un cell d'un speaker, mais tout le temps. C'est les petits démons qui ont pris contrôle de Lego. C'est pas ça, on va recevoir des messages de mort. Ben non, voyons donc. Ben non, on recevra pas ça. Non, on recevra rien. Non, mais oui, puis c'est quand même spécial parce que tu t'es acheté genre du petit papier d'aluminium pour, tu sais, comme les ceux qui mettent tout dans leur chambre, là. Comme Oui, pour je me suis la vraiment... 5G, des affaires de fou, là. Ouais, j'ai Mais vraiment... ça marche. Ça marche, c'est Dans ça le fond, l'affaire, ça marche. Ouais. Puis là, ben, fait que là, j'ai tout enveloppé mes moniteurs et tout ça. Mais c'est quand même fucké, mais c'est peut-être juste aussi ta prise de courant est rendue fuckée. T'as-tu essayé la patente, je t'ai dit? Hey, j'ai tout essayé. T'as essayé ça? Tu l'as acheté, ça? La patente, là, que j'ai là, pour mes speakers, là. Non, mais ça aurait rien changé parce que mes speakers, même rien branché dedans, ils buzzent. Je sais, mais c'est une affaire de courant électrique. Non, mais courant même s'il n'y a même pas de... Mais courant électrique, j'ai acheté l'affaire là, Furman là, à 500$. Là, c'est comme Que tu full branches protégé, dedans pour- filtré. Là, c'est comme une genre de super power bar. Là. OK. Une Non, power c'est- bar de riche. Ouais, une power bar. Une power bar, c'est grosse de même. C'est une power bar. Power bar. C'est la méga power bar! Mais j'ai même un électricien qui est venu chez nous, le fils à Christian Tétron. Ah oui! Il est venu, il a checké. Il a Ouais. dit tout est beau. Bon. Ouais, tu sais, si on sort cet épisode-là, Ben on le sort, c'est sûr. ben, le commentaire, ça va être, excusez, mais de 0,01 seconde à 1 heure. Julien a beaucoup de rapports. On les compte, ceux qui sont capables d'estimer le nombre de rapports se méritent un t-shirt! Un t-shirt, on va aller acheter de quoi chez H&M. là. Ouais, là, Un genre, friperie. vous nous direz la taille, on vous l'envoie par la poste, puis Ouais, c'est c'est ça. ça. Là, genre, Faut choisir une petite poche, pas de poche. ouais, une petite poche, pas de poche, ou juste comme gars, ça. Ouais, ça peut être lui. T'as qui pas allait de gagner gagner. ce t-shirt, mais vraiment ce t-shirt. Ah oui, ah oui. Ça sent l'asiatique. Un petit peu. Ouais, c'est correct. Ouais. Moi, j'en remets beaucoup mon même linge. Ouais, j'ai vu ça. Moi, tu sais, t'es la seule personne que je connais qui s'en va quelque part pendant 3 jours, mettons, quand on est allé à Québec, puis t'as juste un t-shirt. Ouais.
Mais c'est correct. En même temps, il n'y avait plus de place, il y avait trop de cartes Magic. C'est ça, il y avait beaucoup de cartes Magic. Non, j'ai apporté quand même 2 t-shirts. C'est juste que j'apporte comme la même couleur. Fait que ça paraît pas. C'est mais, ça. Pour avoir, parce que t'es pas fou, tu vas avoir l'air d'être toujours habillé pareil. C'est ça. Non, mais c'est parce que bien honnêtement, je m'en tabarnak. Là, bon, c'est ça l'affaire. C'est pas grave. Tant que tu sens bon. Puis que t'es pas tout plein de choses. Est-ce que je pue-tu? Non. Ben, jamais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, je fais pas tant d'efforts. Oh, excusez. Non, mais le linge, c'est dans la tête. Le linge, est dans la tête. Ouais, mais moi, tu sais, on dit souvent les gens prennent trop de douches tout ça. Je pense que c'est vrai. Toi, t'es de l'autre côté du spectre. Pas assez de douche. Non, mais je prends quand même ma douche à tous les jours. Non, c'est ça. Mais mais t'as le droit de sauter une journée. Moi, ça m'arrive. Moi aussi, c'est ça. Tu sais, mettons, si j'avais pas les cheveux aussi gras, je pense que des fois, je me laverais pas. Ça m'arrive des fois de sauter une journée. Tu sais, des fois, t'es rendu 5-6 heures, tu fais « Ah, j'ai pas pris ma douche aujourd'hui. » Puis tu fais « Oh, pas grave. » Ça prendra de Mais des fois, c'est le fun aussi. Des fois, c'est réconfortant. Une petite douche avant de se coucher. Là. Ah, moi, j'aime ça, tu sais. Ouf. Sauf que là, tu te réveilles avec les cheveux tout weird parce que t'avais les cheveux humides sur ton oreiller. Moi, ça m'arrive pas, ça. Moi, ça sèche en 2 secondes. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, comme je vais me faire sécher devant un ventilateur aussi. Là, ah ouais? Je fais la technique. Ben oui. Je me sèche les cheveux. Là. Devant un ventilateur. Sèche tes cheveux, sèche tes cheveux. Vas-y, sèche tes cheveux. Ouais, non, mais toi, tu travailles avec les cheveux tout fous? Ben, je prends jamais ma douche le soir. Jamais. Ça peut arriver, j'ai menti, ça arrive. C'est ça, il pleut, t'as froid. Oui, et puis j'ai froid. Ça, c'est le fun. Des fois, je reviens d'une place en bicycle, j'ai chaud, je vais prendre ma douche. Mais tu sais, moi, dans un monde idéal, je prendrais ma douche 2 fois par jour, mais c'est juste, je trouve ça too much. C'est pas bon pour la peau. C'est too much. Non, c'est ça, c'est pas bon pour la peau. C'est ça. Pas bon pour la nature non plus. Non, c'est ça. Je suis pas bon. En même temps, j'ai toute la peau dégueulasse. Rendu là. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Ouais, on sait plus, hein. Je suis bon. Ça vient qu'on sait plus. Ça vient qu'on sait plus. Ouais. Fait que, c'est-tu l'heure du mot de la fin? Ah ouais, ça peut être ça. Je sais pas. Ben ouais, moi je m'en fous bien raide. Ah ben, quand est-ce qu'on le fait la prochaine fois? Y a-tu comme un horaire à notre affaire? Y a-tu un horaire? Bonne question. Moi, je pense que c'est comme quand que ça nous tente. Ouais. Y a comme pas de... On va essayer de le faire à peu près 2 fois par mois, mettons. Ouais, ça c'est une bonne idée, mais tu sais, des fois ça se peut que ça soit... 1 fois ou 3 semaines. C'est ça. On va pas se mettre de pression, nous autres. Non. Non, c'est ça. Pas besoin, là. Ouais, parce que tu sais, c'est quand même le temps d'écrire les textes. C'est tout ce temps-là. Ouais, quand c'est long. Composer les tonnes. C'est sûr que c'est long. Fait que tu sais, les gens, mais en plus, ça a l'air de prendre 1 heure, mais nous autres, c'est beaucoup plus. Non, mais ça nous donne l'occasion de se voir aussi, tu sais, puis de se faire un petit souper. Ben, c'était ça un peu faire le but. Une petite affaire. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis là, de se voir, c'est le fun, ça. Puis peut-être jouer à Magic aussi. Yes. Je sais pas. Ah, j'ai pas amené mes decks, mais c'est ça. Je suis pas revenu chez nous. J'en ai plein. C'est correct, ok? J'en ai vraiment beaucoup trop. Beaucoup de decks. Okay. Chachou a fait un gros dodo, hein? Ouais, vraiment. Ouais. Et, tantôt, elle était couchée sur le fil, puis j'ai quand même tiré fort, là. Ouais, mais j'espère que ça l'a pas dérangé. Mais non. Ah, puis sinon, ben, moi, j'ai un Patreon aussi pour les tunes. Je fais des tunes. Ouais, je sais. Ouais, puis là, nous autres, ça se peut qu'on se parte un Patreon pour ce projet-là, mais pas tout de suite. Ben, moi, je pensais migrer vers ton Patreon, tu sais. Ah, ok, comme qu'on fasse comme un genre de. Ben, c'est parce que 2 pour 1. Ouais. Ben, c'est vrai que tu vas beaucoup participer à ça. Ben, donc, c'est comme tu veux. Moi, je veux pas me mettre dans ton projet. C'est une crise de bonne idée. Ben, écoute, là, c'est comme tu veux. Moi, c'est juste des fois, tu sais, je me dis, ok, tant qu'à avoir 1000 idées de projet, puis les faire à moitié, je peux migrer à ton projet. Tu sais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça me dérange pas. Comme ça, on pourrait le faire au corps. C'est ça. Non, mais ouais, j'ai un Patreon si jamais vous voulez écouter les tunes qu'on compose avant le temps qu'on les sorte. Donc, c'est Jean-François Provençal. JF Provençal, le Patreon. Peut-être, ça va peut-être changer de nom, je sais pas. Je sais pas, moi. Je peux pas faire ça. Non, mais c'est bon, mais c'est ton nom. En même temps, c'est facile à trouver. Ouais, c'est ça. C'est sur mon affaire, mais tu sais, en tout cas. Fait que ça, c'est là. Et puis sinon, quoi d'autre? Ben, les gens peuvent écouter Club Soli s'ils veulent. Club là, je suis là-dessus. C'est comme ça que j'attends en ce moment aussi, qui est à la télévision. Ouais, qui est à la télévision. Regardez ça, c'est très bon. Je l'ai regardé sur le web. Ben, si vous ne connaissez pas le podcast Tu me niaises, c'est disponible aussi sur YouTube. Ça s'appelle Tu me niaises et on a un Patreon aussi. Ça, c'est bon, très drôle. Oui. Et surtout très bien fait. Très bien fait. Trop bien fait. C'est trop bien fait. Non, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Donc ça, c'est le funné. Et puis, c'est tout, je pense. Ben, sinon, il y a Game of Thrones qui est bon aussi. Moi. Game of Thrones. Ah, puis je vais aussi peut-être me partir un petit podcast de Magic.
Écoute. On the side, là, tu sais. C'était quasiment ton pilote de ton podcast de Magic, ça. Ouais, c'était quasiment ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça, on s'en reparle. Hein, oui, on s'en reparle. Puis, de toute façon, on vous parle pas à vous autres. Mais, donc, peace and love. Ouais. Puis, tu sais, ils peuvent écrire en commentaire des choses s'ils veulent, nous poser des questions. Ça, tu t'ouvres la trappe de Pandore, là. Ben, je sais pas. La boîte de Pandore, mais c'est une petite trappe, ça. Ouais, ben écoute. Ouh. Non, mais on va répondre à ceux que ça nous tente. C'est beau de te voir comment... Tu sais, tu commences, puis là, tu fais « Ah, tout va bien aller », puis là, genre... Dans 2 ans, tu vas être écœuré des commentaires YouTube. Ça se peut, là, ça se peut. Moi, c'est ça, je suis tout nouveau à ça. Oui, c'est beau de te voir. Envoyez-moi des emails. Je vais tous les lire. Oui. OK, ben tu vas gérer les réseaux sociaux. Non, mais ce que je voulais dire, c'est des affaires qu'on pourrait parler sur le podcast. Pas que je vais répondre aux commentaires. Des Ask Me Anything. C'est ça, des trucs comme ça. Moi, je connais pas le jargon, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, des trucs qui voudraient qu'on parle à la caméra. Des questions. Pas genre, tu sais, comme, qu'est-ce que t'as mangé à matin, puis que moi, je réponds à ça. Là. Oui, non, oui, pas oui, ça, là. mais non, pas ça. Puis qu'est-ce que t'as mangé à matin? Je réponds pas à ça, OK, fine, OK, là. C'est beau. On fait ça sur stop.